Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait de reconnaître et aussi d'échapper aux œuvres de la jalousie. Donc Seigneur, je te remercie pour ce moment, merci pour mon frère, ma soeur, qui que ce soit qui va écouter aussi cette vidéo. Seigneur, je prie vraiment que ton esprit vienne agir dans les cœurs respectifs, Seigneur mon Dieu, que la gloire te revienne à toi seul. Saint-Esprit mon Dieu, merci parce que tu es là, je te loue, je te remercie pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, reconnaître les œuvres de la jalousie, vraiment, c'est quelque chose qui va t'aider surtout à éviter des combats qu'il ne faut pas mener, justement. On dit dans la vie, you have to choose your battles. Donc, tu dois choisir tes batailles. Alors, beaucoup d'entre vous, vraiment, souvent, vous vous retrouvez à combattre justement des combats qui n'ont pas lieu de combattre, donc qui n'ont pas lieu de mener, parce que cela est tout simplement aussi une perte d'énergie, une perte aussi de ressources nécessaires pour justement se réaliser dans la vie. Je peux te garantir que tu as confronté des gens dans l'œuvre de la jalousie, toi qui fais partie des vies victorieuses, parce que quand tu fais partie des vies victorieuses, j'ai vraiment une bonne idée au fait que tu es passé par beaucoup de souffrances dans la vie, parce que tu combats justement aussi les pensées suicidaires, tu combats aussi des situations qui ne sont pas évidentes, dont Dieu t'a accordé des victoires, ou bien tu recherches justement aussi la victoire de Dieu. Alors tu as été souvent victime aussi de l'œuvre de la jalousie, qui t'a coûté si cher, parce que ça coûte cher au fait qu'il y a des personnes justement stratégiquement que l'ennemi va vouloir utiliser justement pour essayer de te ralentir dans ta démarche dans le Seigneur, ou bien tout simplement pour que tu n'aies pas l'air en fait plus intelligente ou bien comme personne, ou bien tout simplement que tu n'arrives pas à te relever, parce que lorsque toi tu es haut, ça fait en sorte que eux ils sont regardés de bas, donc ça fait en sorte que ces personnes-là n'ont pas compris la notion de Dieu justement, et ça leur crée des problèmes, et ça fait que toi tu te retrouves à être persécuté inutilement, et parfois même ce n'est pas juste parce que on te persécute pour qui tu es, mais on te persécute bien souvent pour qui tu n'es pas non plus. Donc on peut te persécuter parce que voilà, on te dira des accusations, tu es ci, tu es ça, mais aussi lorsque ça a été prouvé même que tu n'es pas ce qu'on dit que tu es, finalement le problème devient que on se retourne contre toi de l'autre bord finalement. Donc je pense que tu saisis un peu plus la notion. Très concrètement, peut-être que tu es dans une entreprise vraiment où tu travailles en collaboration peut-être avec des patrons ou patronnes qui sont intellectuellement peut-être à plus bas niveau que toi, ou bien tout simplement le Seigneur a arrosé un volet dans ta vie, donc notamment le volet intellectuel ou bien de sagesse, vraiment ça fait en sorte que c'est notoire, c'est connu de tous vraiment que toi particulièrement tu as une intelligence hors du commun, extraordinaire. Donc c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose de magnifique, c'est un don de Dieu, donc c'est quelque chose qu'on doit célébrer naturellement. Et vraiment je rends gloire au Seigneur, parce que si par la grâce du Seigneur vraiment tu viens par Montréal et que tu nous contactes vraiment, et si moi je vois un don dans toi, vraiment je vais t'encourager et t'applaudir dans le Seigneur, parce que c'est ce qui a lieu d'être. La Bible nous dit que tout don parfait nous vient d'en haut, ça vient du Seigneur justement. Donc lorsqu'on applaudit vraiment les dons que Dieu a fait dans quelqu'un, on applaudit le Seigneur qui lui a donné aussi ces dons-là. Donc tu vas remarquer que vraiment dans ces situations-là par lesquelles tu peux passer avec des patrons ou patronnes vraiment qui n'ont pas cette connaissance-là, mais qui se sentent très intimidés, parce que toi tu es élevé et eux ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont des patrons, et il faut qu'ils aient l'air aussi des patrons. Donc ce n'est pas évident vraiment de pouvoir travailler, collaborer avec ces personnes-là qui sont dans une jalousie vraiment où ça mime sur ta vie, sur ta qualité de vie, sur ta personne, sur aussi peut-être même aussi un volet de tes relations aussi. Alors, ce n'est pas évident, mais en même temps, le Seigneur t'encourage par sa parole justement au fait que lui qui t'a élevé,
élevé, hein. Donc lui qui t'amène à la hausse, vraiment, il va te soutenir aussi, parce que c'est le même Dieu qui a appelé le roi David, hein, le roi David avec Saül. Saül, il lui a fait vivre la dure, hein, il voulait tuer le roi David qui ne faisait que le bien, qui ne faisait que même l'aider dans ses souffrances à lui. Donc le roi David, alors qu'il aidait Saül, justement, Saül faisait tout pour pouvoir essayer de l'éliminer, hein, de toutes les manières possibles. Donc tantôt dans le franc jeu, vraiment devant tous, il lui fait la guerre, mais aussi spirituellement, hein, c'est quelqu'un qui était chargé autrement. Donc dans ta vie, vraiment, tu vas discerner vraiment les jalousies, hein, l'œuvre de la jalousie, parce que le roi, dans le cas de David, justement, David, en fait, c'est juste parce qu'il a pu tuer Goliath et ça lui a causé une notoriété extraordinaire, et ça fait en sorte que Saül, hein, n'avait plus cette notoriété-là, et ça lui a causé tellement de tracas à David qu'il devait se cacher alors qu'il faisait le bien. Donc c'était mal perçu, et il se faisait persécuter vraiment par Saül, justement, qui ne voulait pas reconnaître justement que David était un oint de Dieu. Donc tu vas comprendre vraiment que lorsque tu fais face à la jalousie, vraiment, c'est des personnes potentiellement que tu ne peux jamais satisfaire, parce que justement ils sont animés d'un autre zèle. Donc d'où l'importance pour toi vraiment de te dire, hein, je lève les bras, que la volonté de l'Éternel soit faite. Là où tu n'as pas besoin de combattre, vraiment, n'essaie pas de combattre, n'essaie pas de dissuader vraiment ces patrons-là ou cette patronne-là, vraiment de lui dire, ben voilà, mais c'est toi-même qui m'as dit de faire exactement comme ça, alors que j'ai fait exactement comme tu l'as dit. Ben alors ça me revient encore, hein, sur moi, de mauvaises manières, donc comme si que j'avais mal agi. Alors tu vas discerner vraiment que, oh ok, il ne s'agit pas de tes potentiels, de ta capacité d'avoir fait de quoi que ce soit. Toi, tu as bien agi, mais il est important pour toi de non seulement discerner, mais aussi de prendre garde à ton cœur. Parce que tantôt, lorsque tu souffres par l'œuvre de la jalousie, justement, il est facile pour toi de tout simplement remettre ça au fait sur toi-même et de t'abattre sur toi si tu n'as pas les discernements, justement. Donc, lorsque tu as les discernements, vraiment, tu vas pouvoir prier que le Seigneur te vienne en aide. Ce n'est pas évident, parce que tu te dis, ben voilà, je veux plaire, hein, au Seigneur, parce qu'il est plus grand que toute autorité, et je veux plaire aux autorités que Dieu il a mis sur mon chemin, justement. Mais si les autorités essaient de t'écraser de manière malsaine, de manière injuste tantôt, ben il va sans dire que Dieu n'est pas là-dedans. Donc ce n'est pas à toi d'essayer de plaire à Dieu face à une autorité, justement, qui agit mal. Donc d'où l'importance vraiment de prier autant pour ces personnes-là, mais autant pour ton cœur, et de dire, Seigneur, c'est toi qui m'as élevé, c'est toi qui me garde, c'est toi qui me fera du bien, c'est toi qui m'amènera où ce que je dois être. Donc je peux te dire vraiment avec certitude que lorsque vraiment tu choisis d'adhérer à la voix de Dieu, le Seigneur il va te soutenir, il va t'encourager, il va t'affermir, il va aussi honorer ce il t'a donné aussi. Donc n'essaie pas vraiment d'essayer d'écraser ton potentiel, d'essayer de te diminuer, d'essayer de te complaire vraiment en vain que tu vas essayer ces choses-là, parce que ça prend que vraiment l'œuvre de Dieu soit faite dans ces cœurs-là et dans ton cœur aussi, pour t'apaiser, pour te dire vraiment, ma fille, mon fils, je t'approuve. Ce n'est pas toi le problème, mais tu ne peux pas satisfaire à des tels cœurs. Mais vraiment, le Seigneur, il va venir s'assurer vraiment pour te relever de là où tu es tombé. Alors, je t'encourage vraiment aussi que lorsque tu passes par des souffrances, au fait que toi-même, tu as des pensées, des jalousies, que tu ne te retiennes pas, dans le sens que il y a des choses que Dieu t'a données, mais tu veux toujours rechercher plus, et tu vois quelqu'un qui a une onction extraordinaire et tu es comme, ah, je veux ça, je veux ça. Je t'encourage vraiment à tout simplement
commencer par confesser ton péché, de dire Seigneur, je te demande pardon pour cette jalousie et Seigneur, viens m'aider et le Seigneur va venir t'aider et prie pour cette personne-là qui a une onction que tu voulais avoir justement. Prie pour que le Seigneur protège la personne, que le Seigneur aide la personne, que le Seigneur aussi intervienne pour vraiment aussi faire fructifier les œuvres de la personne justement. Comme ça va protéger ton propre cœur et ton âme va être restaurée parce que oui, l'âme, elle veut vraiment aussi agir par la chair, mais lorsque vraiment tu préconises la prière justement, ça va venir protéger ton âme des œuvres mauvaises justement qui sont en fait un avertissement pour nous dans Romains chapitre 13 verset 13 justement. Donc c'est des choses que Dieu nous met en garde de ne pas faire justement. Alors ce passage qui nous dit vivons correctement comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Donc, c'est vraiment que l'œuvre de la jalousie aussi va souvent amener aussi beaucoup de querelles. Parce que justement, c'est des cas que tu ne peux pas satisfaire, peu importe ce qui se passe. Et tantôt, ça va empiéter vraiment, ça va venir enfreindre le niveau de la paix, justement. Tantôt, tu peux vouloir rechercher la paix, comme la parole nous dit aussi, de rechercher la paix avec tous. Mais lorsque tu recherches la paix, justement, toi, tu es en train d'investir dans la bonne direction, mais l'inverse, vraiment, essaye de te soutirer de tout ton potentiel, de l'énergie aussi, essaye de t'écraser, essaye de faire des commentaires vraiment pour t'amener à la baisse, vraiment. Donc, d'où l'importance de non seulement discerner, mais de protéger ton cœur, de protéger tes bien-aimés aussi avec la prière. Seigneur, viens m'aider, viens me faire du bien, viens me rassurer, viens m'affermir dans tes voies. Et le Seigneur, il va se plaire vraiment de le faire. Il va te donner des stratégies, tantôt de te dire diminue telle relation, augmente telle autre relation, donc ainsi de suite, vraiment pour que ton cœur puisse reprendre courage, que ton cœur aussi puisse être restauré, que ton cœur aussi puisse aussi prendre le goût à la vie et aussi de s'égayer aussi dans les dons de Dieu sans vouloir essayer vraiment de restreindre le potentiel que Dieu il a mis en toi. Alors vraiment la prière c'est la solution justement pour contrer vraiment pour contrecarrer vraiment les œuvres de la jalousie justement qui essaie de te faire reculer alors que Dieu il t'appelle en avance justement. Et ne te remets pas en question parce que lorsque le Seigneur il t'appelle, il ne t'appelle pas justement à être non plus comme tout le monde. Donc tu es unique, tu as un appel qui est unique aussi, d'où l'importance de saisir vraiment les valeurs que tu as dans le Seigneur, parce que ce n'est pas parce que tu vois un gâteau renversé à l'ananas est fait de manière renversée que ce n'est pas un gâteau délicieux, au contraire. Donc l'important vraiment c'est d'être qui Dieu t'a appelé à être, avec les parfums, les saveurs que Dieu t'a donné aussi d'être. C'est là la beauté aussi de qui tu es. Et lorsque tu embrasses ces corridors là, c'est vraiment là aussi que tu vas vouloir être authentique envers ton propre cœur, parce que bien souvent tu peux être écrasé par l'œuvre de la jalousie et ça peut essayer vraiment de rediriger ta vie autrement que vraiment le Créateur en a voulu ainsi, en a voulu pour toi. Donc d'où l'importance vraiment de continuer à prier et Dieu va te donner beaucoup de discernement aussi pour justement échapper à ces pièges qui ajoutent tellement de l'eau, de joug vraiment assez lourd, assez vraiment en fait difficile à porter justement. Et avec vraiment la prière et les discernements, le Seigneur va enlever ces jougs là et tu vas être un peu plus allégé et un peu plus en paix aussi avec toi-même, et que vraiment tu te diras si Dieu il m'appelle à être dans cette telle assemblée, j'y vais, c'est tout. Et vraiment j'essaie de ne pas écouter tel ou tel commentaire parce que je vois la main de mon rocher en train de bâtir des vies, en train de sortir des gens vraiment des trous difficiles, des situations tellement catastrophiques. Alors l'important vraiment c'est de faire ce que Dieu t'appelle à faire, qui est le bien justement. Alors je t'encourage à
continuer à persévérer parce que ton rocher, il prend plaisir en toi et rappelle-le à toi-même souvent que vraiment le Seigneur, il t'approuve tel que tu es. Il n'a pas besoin que tu essaies de faire des performances pour venir essayer de lui plaire ou quoi que ce soit parce que il t'a fait, il te connaissait avant de t'avoir mis dans le ventre de ta mère. C'est là la beauté aussi du Seigneur. Alors lorsqu'il t'a élevé vraiment, n'essaye pas toi de par aussi ta propre mentalité peut-être non pas trop renouvelée d'essayer de t'écraser toi-même. Donc Dieu ne t'appelle pas à t'écraser, il t'appelle à aller de gloire en gloire et c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui t'établit. Et tout comme dans le cas de roi David vraiment, qu'il a élevé, qu'il a assuré aussi et affermi, Dieu va aussi faire la même chose pour toi. Et nous connaissons tous aussi le sort de Saül, qu'est-ce qui lui est arrivé de par la Bible. Donc c'était pas un sort glorieux. Alors il en est mort, en fait il est mort tout naturellement aussi. Donc c'était pas non plus quelque chose d'honorable qui lui est arrivé. Donc d'où l'importance pour toi vraiment de saisir ta part dans le Seigneur et d'avancer dans l'œuvre de Christ coûte que coûte. Et le Seigneur, il va t'affermir, il va vraiment te soutenir aussi, il va envoyer des bonnes personnes stratégiquement qui vont reconnaître l'onction de Dieu sur ta vie, mais qui vont aussi célébrer les bontés du Seigneur dans ta vie et essayer coûte que coûte vraiment aussi de t'entourer de ces personnes-là et vraiment de faire fi à ce que on essaie de dire vraiment, qui essaie de te soutirer toutes bonnes choses, alors que vraiment devant ces personnes-là vraiment qui font preuve de jalousie, il peuvent y avoir même des gens qui t'applaudissent devant eux, mais ils ne veulent rien voir. Mais vraiment, toi, continue dans le chemin que le Seigneur, il t'appelle à continuer et tu as fait le bon choix. Et la vie victorieuse réside dans ce chemin qu'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie, la vérité. Donc, il est pour toi aujourd'hui et pour toujours. C'est lui qui t'a appelé. Philippiens chapitre 1, verset 6, te le dit, il est le même, en fait, il est juste et fidèle pour l'amener à son terme. Donc, c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui t'a permis, c'est lui qui va aussi s'assurer que tu sois à bon port. Donc, voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager. N'hésite pas non plus à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.